l'arrière quand vous voulez. Chez Ecov, on déploie des lignes de covoiturage avec les collectivités locales pour faire en sorte que les gens puissent covoiturer au quotidien sans aucune contrainte. Les lignes de covoiturage, c'est un peu comme une ligne de transport collectif, sauf que c'est assuré par les conducteurs qui passent par là. Aujourd'hui, la plupart des gens auraient envie de partager un trajet, mais la seule solution en général disponible, c'est des systèmes de covoiturage planifiés, où il y a une nécessité de se donner rendez-vous dans l'espace et dans le temps avec une seule personne. C'est très rigide, c'est très contraint, c'est pas facile. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les recettes des transports collectifs pour permettre aux gens de partager un morceau de trajet ensemble. On fait un point de rencontre, et de ce point de rencontre-là, les flux de conducteurs peuvent embarquer des passagers, et les passagers sont sûrs de trouver un conducteur en temps réel. Donc c'est comme s'ils allaient prendre un tram ou un métro, alors même qu'on est dans des territoires périurbains et ruraux. Bonjour. Bonjour. Mermoz? Ouais, Mermoz. Ça marche, ok, montez. Je suis un liner depuis le tout début de l'application. Ça va faire maintenant au moins 3 ans. La situation de départ, c'est 5 trajets par jour, 75 km aller, 600 € par mois de frais de transport. C'est un peu ce qui commençait à peser. Et donc une discussion au travail avec une collègue qui me dit « Mais tu sais qu'il y a une application qui est en train de se mettre en place entre Bourgoin et Lyon de covoiturage ». Donc je m'y suis intéressé. En tant que conducteur, il y a un intérêt qui est avant tout pour moi un intérêt humain, c'est-à-dire pas faire le trajet tout seul, avoir des gens avec qui discuter, partager ma voiture avec d'autres personnes. Puis un intérêt écologique aussi, en sachant que là aujourd'hui je prends 2 personnes avec moi, donc ça fait 2 voitures de moins sur la route, donc ça fait 2 voitures qui polluent moins. Ça fait 2 voitures de moins dans les embouteillages aussi. Alors, le principe, c'est de partager les frais. Les conducteurs, quand ils mettent à disposition leur siège libre qui crée une capacité de transport sur cette ligne, peuvent recevoir une petite indemnité, 1 € pour 30 km à peu près. Ça les engage, ça leur permet vraiment de mettre à disposition. Et puis à chaque fois qu'ils embarquent un passager, dans le cadre du service lane, eh bien ils gagnent en plus 2 €, ce qui fait 3 € pour 30 km, ça fait 10 centimes du kilomètre. C'est vraiment du partage de frais. Aujourd'hui, c'est gratuit pour les passagers, puisque la logique, c'est vraiment de considérer que c'est une ligne de transport collectif et que ça doit rentrer dans le pass ou l'abonnement transport collectif. J'ai commencé en tant que conducteur pour tester. Et ensuite, je suis passée passagère depuis bientôt 1 an et je fais ça tous les jours. Je pars à pied de chez moi, je vais jusqu'à l'arrêt. Et ensuite, à Mermoz, le conducteur me dépose et je vais aussi à pied au travail. Alors, j'y trouve un gain de temps, économique aussi, et aussi écologique, puisque mon véhicule, je ne m'en sers pas du tout de la semaine en fait. Vraiment pour savoir où est-ce qu'on peut permettre aux gens de partager un morceau de trajet, où est-ce qu'on peut déployer une ligne de covoiturage, on doit analyser les flux de voitures. Il y a des endroits où les flux convergent, puis après ça diverge. Où est-ce que ça converge et sur quoi les gens peuvent partager un trajet. Donc ça s'analyse très finement en amont et ensuite on déploie très concrètement les lignes à ces endroits-là. Et à ces endroits-là, on doit capter les gens qui passent ici. On se fiche d'avoir 200 000 personnes sur notre plateforme. Nous, ce qu'on veut, c'est 500 personnes à cet endroit-là. Donc, c'est des problématiques très spécifiques qui nécessitent de communiquer localement, qui nécessitent d'engager les gens et de faire en sorte qu'ils construisent vraiment une communauté parce que c'est eux qui font un service public partagé, un service public de transport collectif qu'ils ont construit ensemble. On rencontre souvent les mêmes personnes, les mêmes passagers, les mêmes conducteurs, donc on commence à se connaître en fait. Donc on est quand même une communauté qui commence à s'agrandir d'ailleurs. Les gens sont prêts à covoiturer dès lors qu'on leur permet de le faire sans contrainte. Donc ça, on le fait avec les collectivités locales. C'est un vrai service public partagé, c'est un vrai service comme un service de mobilité, comme un service de transport collectif. C'est pas juste une plateforme, c'est pas juste un aménagement physique, c'est l'alliance des deux qui permet de faire que les gens peuvent se passer de leur voiture individuelle.